Salut footeuses et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Jay. Et aujourd'hui, non, pas de vanne en fait. Non, pas de vanne. J'ai beau chercher, pas de petits potins, rien de croustillant pour nous faire mousser. Ah, si, quand même. Deux conclusions après la dernière vidéo. Un, je suis complètement visionnaire. Et deux, je suis certain que Ronny Della, l'entraîneur du Standard, regarde mes vidéos. Souvenez-vous, la dernière fois, j'ai dit Renaud Aymon est une blague. On est d'accord. Eh ben, résultat, il était même pas sur la feuille de match. Et du coup, le Standard a gagné à Saint-Tron, première fois depuis 2007. Ah, à l'époque, Kaka était ballon d'or. Ouais. Alors là, je vous parle d'un temps que certains qui vont regarder la vidéo ne connaissent même pas. Du coup, je me disais, j'ai quelques blagues pour Karl Hufkens, l'entraîneur de Bruges, qui va rencontrer le Standard le week-end prochain. Karl, juste là comme ça, quelques blagues. Olsen, Nielsen, Van Aken, Mekele, Jutgla. Ah, si tu peux un match, ça va. Si quelqu'un a son contact, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. On ne sait jamais. Et en parlant de Bruges, super transition, puisqu'on va parler cette semaine de ceux qui semblent les mieux positionnés pour être leurs rivaux cette année. Je vais parler de l'Antwerp. Alors, pour l'histoire, l'Antwerp, surnommé The Great Old, notez l'accent, est le matricule numéro 1 en Belgique. Il fait partie des 10 clubs fondateurs de la Fédération belge de football en 1895, avec entre autres à l'époque le FC liégeois, le FC brugeois et la gantoise. Niveau palmarès, le club a quand même remporté 4 titres de champion de Belgique, 3 coupes nationales et compte une finale européenne en 93. À l'époque emmené par quelques grands noms belges, tels que Czerniatinski, Severein, Segers ou encore le capitaine Rudy Smith, l'Antwerp s'était incliné 3-1 face à Parme dans la Coupe des vainqueurs de coupe. Alors oui, je sais, certains n'étaient même pas nés à l'époque de cette finale et s'en foutent complètement de cette anecdote, mais moi, ça me fait du bien de parler de ma jeunesse. C'est un peu thérapeutique, on va dire. Et donc, si on peut critiquer les agissements passés de l'entraîneur Van Bommel à l'encontre de certaines femmes, bon, je me souviens, les petites photos envoyées, bon, on n'est pas là pour juger ça ici. Force est de constater que tous les remous n'ont pas affecté sa vision du football. Auteur de matchs très sérieux globalement, les Anversois ont signé 8 victoires en 8 matchs, avec la meilleure défense du championnat et la deuxième meilleure attaque. Alors, à voir sur la durée, mais en tout cas, ils ont toutes les cartes en main pour viser au moins le podium, auquel cas, on peut considérer ça comme un gros échec quand même. Et passons pour terminer à ce qui va être mon image marquante de cette semaine, ce week-end. L'attitude hautaine et de gamin de merde, désolé pour les mots, mais à un moment il faut les dire, de Presnel Kimpembe. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous fassiez une idée de ce qui s'est passé. Alors déjà de base, j'ai du mal avec les joueurs qui se ruent sur l'arbitre pour lui hurler dessus. Mais là en plus, le joueur se permet de le repousser assez violemment au niveau du bras. Et s'en sort sans aucune sanction. Alors que, soyons honnêtes, rien que le tacle en lui-même méritait qu'il se prenne une deuxième jaune. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a que en football qu'on voit ça. Il n'y a que en football que l'arbitre n'est absolument pas respecté. Regardez en hockey. L'arbitre, il se retrouve face à des mecs qui font 2 fois sa taille et 4 fois son poids. Il n'y en a aucun qui ose venir lui parler. Ou... Non, non, il n'y a que le capitaine qui peut venir. Point barre. Quand est-ce qu'on va mettre des vraies sanctions? Que ce soit en Belgique ou partout ailleurs. Il est temps de mettre une limite là-dessus. Parce que, je sais pas, à quel moment est-ce que c'est parti en couille? Parce qu'à l'époque, alors encore une référence de vieux, je sais. Mais à l'époque, même un gars comme Roy Keane n'aurait jamais osé faire ça à Pierluigi Collina. Je vous invite à chercher son nom, Collina. Il n'y a personne qui va près de lui pour rouspéter. Enfin bon, ce fait de match va de toute façon confirmer les gens qui pensent que le Qatar Saint-Germain est largement favorisé par les arbitres en France. Je commence tout doucement à en faire partie. N'hésitez pas à me laisser vos avis là-dessus en commentaire, likez, partagez, clochez comme chaque lundi. À très vite les amis.